Guiglo, dans la région ouest du pays, complètement inondée à cause des fortes pluies, la population exprime son inquiétude. Enfin, plus de 400 000 Rohingyas ont fui la Birmanie en raison des violences. Mais comment est née cette crise et que fait la communauté internationale? On en parle ce soir. Bienvenue, bonsoir à tous. 9 quartiers et 3 villages complètement inondés à Guiglo, dans la région ouest du pays. De fortes pluies sévissent actuellement dans cette zone. Plus de 7000 personnes en situation difficile. Elles sont prises en charge par les autorités de Guiglo qui appellent les populations à quitter les zones à risque. On fait le point avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Guiglo sous les eaux, particulièrement les quartiers résidentiels et Nikla. Le comité départemental de lutte contre les épidémies et les risques sanitaires, composé de chefs de services administratifs et parapublics en conclave. Le point des dommages causés par la montée des eaux avec le président de cette organisation. 9 quartiers sinistrés et 3 villages, 7000 personnes sinistrées, 2778 ménages touchés, 1235 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Nous sommes passés par les radios de proximité pour dire à nos populations de quitter maintenant les zones à risque. Le médecin-chef du district sanitaire fait état des besoins de première nécessité. Les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés. Donc, compte tenu de cette situation, nous allons agir plus sur les maladies diarrhéiques, généralement, notamment les syndromes cholériformes. Les secours d'urgence évoquent le manque de moyens matériels. Les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, des cordes pour pouvoir sortir des personnes étant dans l'eau à une bonne distance. Et on demande encore des gants. Précisément, la situation qui urge, c'est de passer au contrôle des eaux que la population consomme. Et la Croix-Rouge, les dispositions pratiques à prendre. Nous avons pour urgence aussi de commencer à colorer les eaux des puits parce que les ruissellements créent des maladies. Donc la Croix-Rouge s'apprête à faire un vaste programme de coloration des puits. Dans les champs également, plusieurs cultures vivrières inondées. L'eau potable est rare, les installations techniques étant sous les eaux. Passons à un autre sujet maintenant. Miss Côte d'Ivoire 2017 comblée par le présent d'un concessionnaire automobile japonais. Élue reine de la beauté ivoirienne en juin dernier, Mandjalia Gbane a reçu récemment une voiture de luxe. Regardez. Au nombre des cadeaux que la Miss Côte d'Ivoire 2017 devait recevoir après sa victoire, figurait en bonne place une voiture. C'est désormais chose faite. Elle vient de la recevoir des mains du partenaire. Je suis très heureuse, la voiture est vraiment magnifique et je promets d'en prendre soin et de donner le meilleur de moi-même pendant mon mandat. Le président du comité Miss Côte d'Ivoire, commissaire et le partenaire sont heureux du respect des engagements pris dans le cadre de leur partenariat. Je suis très satisfait. Ce soir, elle vient de recevoir son véhicule, vous avez vu les clés, et elle va repartir tout à l'heure avec son véhicule. Un partenariat avec la Miss Côte d'Ivoire de ce nouveau modèle, ça nous fait un plaisir que la Miss, qui est l'ambassadrice de notre pays, puisse rouler dans ce véhicule. C'est le 3 juin dernier que Mandjalia Gbane a été élue Miss Côte d'Ivoire. La reine de la beauté ivoirienne va garder sa couronne pendant 1 an. Ils se sont unis lors d'une cérémonie de mariage collectif initiée par la Fédération des familles pour la paix et l'unification. 62 couples se sont dit oui pour la vie le jeudi 7 septembre dernier. C'est un reportage de Eric Goré. 62 couples ont scellé leur union de manière collective. Ils sont issus de la Fédération des familles pour la paix mondiale et pour l'unification. Une union suivie de bénédictions. Dans cette communauté, il n'y a pas de distinction de religion, surtout quand il s'agit du mariage. Le fondateur de notre mouvement, le docteur révérend Samuel Moum, a reçu un appel du Seigneur Jésus qui lui a demandé de venir établir des familles sur la terre, de vraies familles. Parce que, souvenez-vous, l'humanité a commencé par une fausse famille. Car dans la première famille, nous pouvons comprendre que c'est dans la première famille que le fils est né
a tué le fils cadet. Nous ne pouvons pas donc appeler une telle famille une famille d'amour. C'est donc en quête de ces familles d'amour vraies que le révérend Moon est en train de travailler pour sauver l'humanité. Ses qualités, c'est vraiment d'abord l'amour qu'elle a pour moi, qui est un amour infiniment, et aussi la fidélité. C'est également aussi ce que le fondateur, le révérend Moon, a toujours mis en avant, c'est-à-dire de dépasser toutes les barrières. Nous ne sommes pas de la même origine ethnique, nous ne sommes pas de la même région, ni même du même pays. Ici, pour se marier, c'est juste la décision des deux partenaires et le reste est l'encadrement. Voici seulement une semaine que ces nouveaux mariés se sont connus, mais ils viennent de s'unir. On va s'adapter, voilà. Bien vrai qu'on ne s'est pas connus depuis un bon moment, mais je pense qu'on va s'adapter et puis à la longue, les choses vont aller d'elles-mêmes, tout naturellement. Ces nouveaux couples ont eu le soutien de leurs aînés, occasion pour eux de donner quelques conseils avisés pour une paix durable. Il faut savoir être honnête dans tout ce qu'on fait. Quand tu poses un acte et que tu sais que tu n'as pas raison, quand l'autre parle, il faut être honnête, il faut savoir se taire, il faut savoir se maîtriser. Quand il y a des gens, alors tu te calmes. Même quand il n'y a pas quelqu'un, alors il faut savoir donner la raison à celui qui a la raison. Après maintenant, tu peux lui dire, ah, ce que tu avais fait là, ce n'était pas bon. Mais il faudrait aussi que l'autre personne aussi reconnaisse qu'effectivement, ce qu'elle avait dit, alors elle n'avait pas raison. Donc voilà ce qui se passe. Quand je pose un acte, et qu'elle dit que non, je n'ai pas raison, je ne continue plus. La Fédération des familles pour la paix mondiale et pour l'unification a pour mission d'assurer la stabilité et l'unification des nations. Ce mouvement existe en Côte d'Ivoire depuis 1975. Les pèlerins ivoiriens de retour d'Arabie Saoudite, où ils ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Ils se disent satisfaits de leur séjour à la Mecque et heureux de retrouver leur pays. Après plus de mois passés en terre sainte d'Arabie Saoudite, les derniers pèlerins ivoiriens du contingent étatique, en quittant l'aéroport de Jeddah, ont bénéficié du soutien des responsables du commissariat du Hajj et du consulat général de Côte d'Ivoire à Jeddah. Nous pouvons dire que le pèlerin s'est bien déroulé, car tous nos pèlerins qui ont effectué le déplacement depuis le 5 août en terre sainte, les derniers sont en train de partir aujourd'hui au pays. Il y a près de 200 de nos compatriotes qui n'ont pas pu venir. Eh bien, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour n'est-ce pas, répondre à leurs frustrations, nous y adhérons, nous pensons que ce sont les bonnes mesures. Mais il faut aller, n'est-ce pas, de l'avant. Il faut prendre d'autres mesures pour que les années à venir, nous ne connaissons plus les mêmes difficultés. Après 6 heures de vol, c'est aux environs de 8h15 heure d'Abidjan que l'avion transportant les 450 pèlerins a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. C'est un acte que j'ai aimé. Même si ça a refait, je vais le faire, il n'y a même pas de problème. Je suis plus que satisfait. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vraiment chapeau à l'organisation. Des pèlerins accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des cultes, les parents, les proches et amis. Nous sommes très heureux parce que, voyez-vous, déplacer quand même plus de 5000 personnes pour aller rencontrer des coreligionnaires à près de 3 millions de personnes et revenir sains et saufs sans faire trop de bobos, c'est un motif de satisfaction. Pour les responsables de la direction générale des cultes, le commissariat du Hajj et le consulat général des Côte d'Ivoire à Jeddah, les préparatifs du Hajj 2018 vont débuter dans les tout prochains jours. Après toutes les formalités à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les pèlerins du contingent étatique se disent fiers d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. Ils ont été accueillis à la grande mosquée de la Riviera Golf par les parents, les amis et les proches. On faisait le point avec Koné Pargassoro. En image des manifestations contre le franc CFA, de nombreux protestataires se sont réunis hier dans plusieurs villes d'Afrique francophone à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste pour dire non au franc CFA. Ils dénoncent ainsi le pillage économique que symbolise cette monnaie.
Il y a eu plus de peur que de mal aujourd'hui à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, en France. Un avion avec 130 passagers a été évacué temporairement et retardé de plusieurs heures en raison d'une fausse alerte à la bombe. Des contrôles approfondis ont été menés et l'appareil a pu décoller quelques heures plus tard. Au Royaume-Uni, une deuxième arrestation au lendemain de l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans le métro de Londres. La police britannique a arrêté un jeune homme de 21 ans dans une banlieue de la capitale. L'attaque du métro de Londres a été revendiquée par l'État islamique. Enfin, près de 400 000 musulmans rohingyas ont fui la Birmanie vers le Bangladesh voisin. Objectif, échapper aux violences qui frappent l'État d'Arakan, subdivision administrative birmane. Mais comment cette crise a-t-elle commencé? Les explications de Ami Koulibaly. Que se passe-t-il en Birmanie? Depuis le 25 août, près de 400 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie. La minorité musulmane est la cible d'une répression de l'armée birmane en réponse à plusieurs attaques menées par les rebelles de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan à l'encontre de postes de police. Les affrontements auraient jusqu'ici provoqué la mort de 500 personnes selon l'armée, alors que l'ONU avance le chiffre d'au moins 1000 décès. Qui sont les Rohingyas? Les Rohingyas sont une minorité musulmane de Birmanie vivant dans l'état de l'Arakan, l'un des états les plus pauvres du pays. On estime leur nombre à 1 million sur une population de 3 millions de personnes dans l'Arakan. Pour les Arakanais et la majorité des Birmans, les Rohingyas sont des migrants illégaux désignés par le terme bengalis. Qu'est-ce que la Birmanie reproche aux Rohingyas? La Birmanie leur refuse la citoyenneté car la loi birmane sur la nationalité de 1982 spécifie que seuls les groupes ethniques pouvant faire la preuve de leur présence sur le territoire avant 1823, date de la première guerre anglo-birmane, peuvent obtenir la nationalité birmane. Les représentants des Rohingyas assurent qu'ils étaient là-bas bien avant cette date, mais les Birmans les considèrent comme des Bangladais en faisant la plus importante population apatride du monde. Pourquoi cette flambée de violence? En octobre dernier, l'armée a lancé une grande opération après l'attaque de postes frontières par des hommes armés dans le nord de l'État Rakhine. Accusant les forces de sécurité de multiples exactions, des dizaines de milliers de civils avaient fui leur village. Le scénario se répète depuis fin août de façon décuplée. Les attaques à l'origine de l'opération de l'armée ont été revendiquées par l'Arakan Rohingya Salvation Army, un groupe qui a émergé récemment face à l'absence d'avancée sur le dossier par le gouvernement birman. Pourquoi Aung San Suu Kyi ne fait-elle rien pour protéger les Rohingyas? Elle a promis de sortir de son silence mardi prochain lors d'un grand discours, un exercice qui s'annonce périlleux pour l'ex-icône de la démocratie qui incarne les espoirs de tout un peuple bâillonné plus de 50 ans par une dictature militaire. Aung San Suu Kyi doit en effet composer avec l'armée birmane qui est toute puissante dans la région et reste politiquement incontournable puisqu'elle détient un quart des sièges au Parlement via des députés non élus et dirige 3 ministères d'importance, la défense, les frontières et l'intérieur. Pourquoi parle-t-on de crise humanitaire? Les Nations Unies considèrent que la campagne de répression de l'armée birmane au Rakhine pourrait s'assimiler à une épuration ethnique. Pour la branche de l'Union européenne en charge de l'humanitaire, 12 000 civils bouddhistes de l'ethnie Rakhine ont également été déplacés à cause des combats. Selon un rapport de Human Rights Watch qui vient confirmer celui d'Amnesty International, 62 villages ont été incendiés de façon intentionnelle par l'armée birmane. Que fait la communauté internationale? À la demande du Royaume-Uni et de la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi 13 septembre pour évoquer ce dossier malgré la résistance de la Chine, principal partenaire économique de la Birmanie. À l'issue de cette réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a réclamé des pas immédiats de la part du gouvernement birman pour faire cesser une violence excessive. Mardi, Pékin a réitéré son soutien à la Birmanie et aux efforts des autorités birmanes pour préserver la stabilité dans l'ouest du pays. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous sur RTI2.